Les gens, c'est Tonio. Comment allez-vous? Moi ça va super. Donc écoutez, toute nouvelle vidéo, donc une vidéo qu'envoie de la patate. Donc c'est le fameux comparatif entre MW3 et Black Ops 2. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, elle m'a pris vraiment pas mal de temps. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vert et aussi à commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi, ou si j'ai oublié des choses, ou si vous avez justement des arguments à donner sur certains points. Donc écoutez les gens, je vous souhaite une bonne vidéo et allez à la prochaine, bisous. Yeah! Donc on commence tout de suite avec le multijoueur de MW3 et de Black Ops 2. Donc on va comparer dans un premier temps les armes. Donc déjà qu'est-ce que je pense des armes, on va dire dans la globalité d'MW3 et de Black Ops 2. Donc ce qu'on a pu voir quand même, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, c'est qu'il y a une prédominance des mitraillettes, étant donné que les maps sont plutôt quand même petites, donc Call of Duty est un jeu arcade, donc c'est vrai qu'il y a une prédominance, on va dire, pour utiliser les mitraillettes, et c'est vrai que c'est vraiment les plus performantes. Après, de ce que j'ai pu voir en comparant le nombre d'armes, un des points faibles de Black Ops 2 justement c'est son nombre d'armes, c'est qu'il y a quand même moins d'armes que sur MW3, donc je trouve quand même que c'est une régression. Un jeu justement qui propose moins d'armes, par exemple je prends l'exemple des snipers, donc il y avait 6 snipers sur MW3 et seulement 4 snipers sur le Black Ops 2. Pareil pour les fusils à pompe, 6 sur MW3 et 4 sur Black Ops 2. Après les mitraillettes, il y en a autant que sur les deux jeux. Il y a un fusil d'assaut de moins sur Black Ops 2, donc il y en avait 9, il y en a 9 sur Black Ops 2, 10 sur MW3. Les fusils d'assaut, il y en a aussi un de moins sur Black Ops 2. Donc vraiment je trouve que c'est une chose vraiment qui est dommage que ils aient mis moins d'armes. Après par contre un des gros points forts je trouve de ce Black Ops 2, c'est que les armes sont beaucoup plus équilibrées. On le voit notamment avec les armes secondaires où les FMG9 par exemple étaient surpuissantes. Il y a aussi moins de lance-roquettes, donc d'un côté ça c'est pas plus mal. Il n'y en a que 3 sur Black Ops 2 et 6 sur MW3. En plus il y a les armes spéciaux sur Black Ops 2, donc le couteau balistique et l'arbalète que je trouve vraiment sympathique franchement à jouer, donc ça on va dire ça remplace les mitraillettes, donc je trouve que c'est une bonne chose. Donc pour moi on va dire je mettrais peut-être un petit avantage justement sur ce Black Ops 2 en termes, au niveau des armes, même si c'est vrai que je trouve que une des choses qui pénalise vraiment le jeu c'est son nombre d'armes qui est quand même très faible, par rapport je trouve à MW3 où il y en avait beaucoup plus. Mais vraiment les armes justement qui sont beaucoup plus équilibrées, même si les mitraillettes restent on va dire la meilleure catégorie, on va dire qu'il n'y a pas non plus une arme qui sort vraiment du lot, comme par exemple je sais pas moi la PP90M1 ou même dans les fusils d'assaut une arme on va dire qui était vraiment qu'on a dit qui était tout de suite abusée, voilà. Donc voilà, donc on va passer tout de suite au second truc. Donc pour moi comme je l'ai dit, verdict, avantage Call of Duty Black Ops 2, voilà. Voilà, donc on enchaîne tout de suite donc avec les équipements. Donc déjà les équipements là vous allez pouvoir voir donc que contrairement aux armes c'est assez équilibré, donc il y a 6 équipements mortels de chaque côté et il y a un équipement tactique supplémentaire sur Black Ops 2, donc là point positif, donc il y a un équipement supplémentaire justement sur ce Black Ops 2, donc c'est bien. Donc bien sûr on retrouve quand même les équipements on va dire semblables, donc le C4, les grenades flash, les grenades paralysantes, les Betty qui avait fait justement son apparition sur ce MW3. Donc par contre après justement c'est là qu'on retrouve justement des choses en plus et que je trouve que c'est appréciable, comme par exemple le Black Hat justement qui apporte quelque chose une nouveauté, voilà c'est une nouveauté, c'est ça que justement on attend à chaque Call of Duty et donc je trouve plutôt ça sympathique. Donc de toute façon je vais pas non plus on va pas citer tous les équipements, je les ai mis d'ailleurs en fond. Donc pour moi avantage donc pour les équipements, avantage encore une fois pour Black Ops 2, voilà. Donc on continue donc sur ce comparatif avec les atouts. Donc déjà ce qu'on peut dire c'est quand même les atouts sont relativement équilibrés en termes, sur les atouts simples, c'est-à-dire qu'il y en a 16 sur Black Ops 2 et 15 sur MW3. Par contre comme vous le savez tous sur MW3 il y a la possibilité de passer les atouts en pro. Donc ce qui fait un total de 30 atouts au final. Et donc selon moi ça montre vraiment qu'il y a un avantage certain au niveau des atouts sur ce MW3. Donc pour moi avantage net d'MW3 sur Black Ops 2 en termes d'atouts, voilà. Donc on continue ce comparatif avec les score streaks et les kill streaks. Donc comme vous savez tous sur Black Ops 2, donc ce sont des score streaks, c'est-à-dire que toutes les assistances, tous les points que vous pouvez faire comptent dans votre série pour débloquer justement des séries de points.
Et contrairement à MW3, même s'il avait instauré, on va dire, un système pour jouer, quand on jouait l'objectif, qu'on pouvait avoir justement, qu'on débloquait plus facilement nos killstreaks, mais c'était quand même pas le même système. Et je trouve que le système de score streak est mieux que le système de killstreak. Voilà. Donc déjà sur MW3, les killstreaks étaient composés en trois catégories. Donc en assaut, en soutien et en spécialiste. Donc c'est vrai qu'à l'époque j'avais eu un gros coup de cœur sur les modes spécialistes, enfin à l'époque sur MW3, et je pense que c'était pas que mon cas. Tout le monde a adoré, je pense, les atouts spécialistes. Donc ça c'était vraiment un gros point fort sur ce MW3. Par contre il y avait quelque chose qui pourrissait complètement le multijoueur, c'était les séries de morts. Avec les mains du mort, les martyrs, les vengeances et toutes ces conneries qu'ils avaient mis sur ce jeu. Et donc rien que pour ça, je suis obligé de donner mon point à ce Black Ops 2. Donc selon moi, voilà, la meilleure catégorie entre score streak et kill streak, c'est les score streak. Donc avec Black Ops 2. Donc pour moi, voilà, avantage Black Ops 2. Vraiment parce que les séries de morts sur MW3 pourrissaient complètement le jeu. Donc on enchaîne tout de suite avec les maps. Donc qu'est-ce que je peux dire des maps? Donc on a pu voir que sur MW3 il y avait 16 maps. Et sur Black Ops 2 il y en a 14 plus Nuketown à la limite pour ceux qui l'ont eu, sinon ils doivent le payer. Donc je trouve vraiment que c'est un peu dégueulasse ce qu'ils ont fait parce qu'ils proposent 16 maps sur MW3 à la base dans le jeu, qu'on n'a aucun coffret ni rien, donc sans Nuketown, sans rien, et ils en proposent que 14 sur Black Ops 2. Donc par contre ça je pousserai un petit coup de gueule on va dire sur ce point là. Je trouve quand même abusé qu'ils arrivent à proposer d'un jeu à l'autre moins de contenu que le précédent. Par contre, je trouve quand même que les maps sont un petit peu mieux faits sur ce Black Ops 2. Mais selon moi, l'avantage est quand même du côté de MW3. Rien que parce qu'ils avaient 2 maps en plus. Donc voilà, donc selon moi, avantage MW3 pour les maps. Même si je préfère quand même les maps de Black Ops 2. Mais je donnerais vraiment le point à ce MW3 juste parce qu'il y a 2 maps supplémentaires. Et donc ça apporte un peu plus de diversité. Donc on enchaîne tout de suite avec les graphismes. Donc comme vous le savez tous, Black Ops 2 est sorti après MW3. Donc logiquement Black Ops 2 doit être plus beau. Donc c'est le cas. Honnêtement je trouve que Black Ops 2 est plus beau que MW3. Surtout parce qu'en fait les couleurs sont un peu plus vives. Donc là je vous mettrai sûrement au fond une ou deux maps justement. Enfin un ou deux gameplay en fond d'MW3 et de Black Ops 2. Donc bon après c'est léger, c'est très léger hein. Franchement on peut pas dire que la série Call of Duty actuellement est une série magnifique hein. Franchement il y a des jeux qui sont beaucoup plus beaux. Mais on va dire graphiquement ça reste quand même correct. Donc pour moi avantage Black Ops 2 au niveau des graphismes. Mais on va dire que c'est quand même assez logique tout simplement parce que le jeu est sorti quand même un an plus tard. Donc on va dire qu'il est un tout petit peu plus fin. Mais c'est surtout on va dire la palette de couleurs qui est un petit peu plus chaude, qui est un petit peu plus vive on va dire sur ce Black Ops 2 que je trouve meilleur. Voilà. Donc voilà, on enchaîne ensuite sur les accessoires. Donc entre Black Ops 2 et MW3, pour moi, il y a pas photo. Quand vous voyez le nombre d'accessoires énormes sur ce Black Ops 2, franchement, c'est vraiment un truc de ouf. Donc pour moi, vraiment direct, je vous le dis, avantage à Black Ops 2 en termes d'accessoires sur les armes. Même si sur MW3, ils avaient incorporé un système qui était plutôt sympathique. C'est-à-dire qu'on avait une compétence et un accessoire. Enfin, on avait la possibilité par exemple de mettre recul ou accessoire qui nous permettait d'avoir 2 accessoires. Par exemple je pensais aux dégâts, sur les pompes qui étaient complètement n'importe quoi. Franchement au lieu de mettre directement dégâts sur les pompes, il fallait attendre d'être niveau 28. Donc pour moi je donnerais quand même un avantage comme je vous le dis à ce Black Ops 2. Voilà. Voilà, donc maintenant on enchaîne sur la personnalisation, on va dire, des titres et des emblèmes. Donc vraiment sur Black Ops 1 déjà ça avait fait, on va dire, peut-être pas une révolution, mais c'était quelque chose que toute la communauté avait adoré, c'était de pouvoir personnaliser son propre emblème. Donc on va dire ça apporte, on peut mettre un peu de soi, c'est-à-dire, en gros c'est plus personnel. Donc je trouve vraiment que c'est super sympa. Par exemple quand on voit Monsieur le V12 qui met par exemple la date de naissance et le prénom de sa fille, par exemple c'est quelque chose de touchant. Donc c'est vraiment, je trouve, super sympa. On va dire c'est plus personnalisé, plus personnalisable, voilà, on peut le dire hein. Les classes, enfin pas les classes, les titres sont plus personnalisables, titres et emblèmes. Donc vraiment directement moi je mets direct un avantage à ce Black Ops 2 pour la personnalisation des titres et emblèmes.
Donc on enchaîne après donc sur l'ambiance sonore. Donc après avoir étudié les graphismes, il faut bien sûr étudier tout ce qui est sonore. Donc qu'est-ce que je regroupe dans tout ce qui est sonore? Donc déjà, dans un premier temps, on va dire ce qui est bruit de pas des ennemis, c'est-à-dire si on entend bien les ennemis. Par exemple, moi j'ai un casque, donc je parle bien sûr en tant qu'on a un casque et pas quand c'est le bruit de la télé, hein, parce que bon, on peut pas tellement entendre bien les bruits quand c'est une télé. Donc je parle uniquement pour possesseurs de casque. Donc je trouve personnellement qu'on entend beaucoup mieux les bruits de pas sur MW3 que sur Black Ops 2, et donc rien que pour ça directement je donne l'avantage à MW3. Ensuite il y a la voix off. Donc la voix off elle est présente sur les deux jeux, mais je la trouve vraiment moins casse-couille sur MW3 que sur Black Ops 2. Qu'est-ce que la voix off? C'est par exemple le mec qui vous dit on perd C, on perd Charlie, ou Blackbird en approche, enfin la Blackbird microstation en approche, je sais pas quoi, défoncez-les, enfin toutes ces conneries qu'il dit le mec. Donc personnellement c'est assez casse-couille, donc je pense, enfin je donnerais rien que pour ça, et surtout bien sûr pour le fait qu'on entend mieux les bruits de pas sur MW3, donc un avantage à MW3, voilà. Donc après avoir étudié le mode multijoueur entre les deux jeux, donc là on va passer au mode zombie et survie. Donc le mode zombie sur Black Ops 2 bien entendu, et le mode survie sur MW3. Donc je me souviens à l'époque de la sortie d'MW3, tout le monde disait waouh, le mode survie tout, il va tout déchirer, franchement il va exploser le mode zombie et tout ça. Mais franchement le mode survie on en a entendu parler quoi, pendant un mois, et après plus personne y jouait. Franchement c'était vraiment une grosse blague. Même les développeurs disaient que le mode survie tout, il allait déchirer et tout, mais franchement il a duré un mois le mode survie quoi. Vraiment moi je pense que le mode zombie est beaucoup plus fun à jouer, c'est beaucoup plus on va dire convivial entre potes et tout, on a vraiment des délires que le mode comment on va dire, le mode survie était vraiment on va dire plus plat. Donc franchement direct, je donne direct un avantage au mode zombie qui pour moi est vraiment à une grande place justement dans les Call of Duty, donc sur ce Black Ops 2. Donc rien que pour ça vraiment un énorme gros point positif pour Black Ops 2, parce qu'il expose complètement le mode survie de MW3, et même les opérations spéciales à côté font pas le figure face au grand mode zombie. Voilà. Donc après c'est mon avis, je pense que pas mal de monde seront d'accord avec moi au niveau du mode zombie qui éclate tout quoi. Franchement il déchire ce mode zombie quoi. Enfin voilà. Voilà, donc le comparatif est terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert et un commentaire si c'est pas déjà fait. Donc pour conclure vraiment ce comparatif, vous avez pu le voir, donc il y a un avantage certain pour ce Black Ops 2, donc il remporte 7 points et 3 points seulement pour MW3. Donc selon moi, MW3 n'a pas démérité, mais Black Ops 2 a corrigé pas mal de défauts par rapport à son prédécesseur, et ce qui en fait vraiment un jeu on va dire bien meilleur que MW3 selon moi. Voilà. Même si certaines personnes que je connais préfèrent MW3, je leur ai demandé, ils sont d'accord avec moi sur le fait que quand même que ce Black Ops 2 est beaucoup plus équilibré et qu'il a corrigé certains défauts. Après, certaines personnes pourront le reprocher son côté un peu moins fun, mais je pense vraiment que MW3 est inférieur à Black Ops 2. Voilà. Donc écoutez les gens, je vous fais un gros bisou sur le téton gauche et sur le téton droit, et je vous dis à la prochaine. Allez, peace.